Il y aura beaucoup à lire de ce côté-là. Je voudrais qu'un frère puisse m'aider en prenant Jean 14, 19, un autre frère, Marc 16, 15, 17. Je vais donc prendre le livre de Matthieu, chapitre 27, et le verset 57 à 66. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala, l'autre Marie, était là, assise vis-à-vis du sépulcre. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent: Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que les disciples ne viennent pas dérober son corps et dire au peuple: il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit: vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre, au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser les démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades, et ceux-ci seront guéris. Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Amen. Amen. C'est vraiment une grâce de connaître le message que Dieu a dans son âge. Amen. Parfois, il nous arrive de dire: Seigneur, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Mais je crois que la plus grande chose que Dieu peut donner à un homme, c'est la révélation de sa parole. Amen. Amen. Et la parole, c'est Dieu lui-même. Amen. Parfois, nous avons des difficultés parce que nous ne savons pas comment traiter avec Dieu pour pouvoir le voir être Dieu dans notre vie. Et je voudrais donc que l'Église apprenne à écouter et à mettre en pratique. Parce que si nous écoutons la parole et que nous restons simplement les gens qui ont été à l'Église et qui auront tout oublié, il ne nous sert à rien de venir à l'Église. Mais si nous savons que comme les enfants vont à l'école, pour ceux qui ont des examens, que finalement j'aurai un devoir, j'aurai un examen à passer, alors je dois prendre au sérieux les cours que je fais. Ça nous ferait beaucoup de bien. Parce que frère, quand l'enlèvement viendra, il n'y aura pas de négociation. C'est la parole que nous avons écoutée qui nous prépare à partir. Amen, c'est elle qui a la puissance. Voyez, quand les astronautes partent dans les airs, aujourd'hui, il faut d'abord emmagasiner beaucoup de carburant pour que l'engin spatial quitte la Terre et monte dans les airs. Amen. Amen. Mais nous n'avons pas besoin de carburant. Nous avons besoin de la puissance de Dieu pour la translation. Partir de la terre et rentrer dans l'invisible. Amen. Et c'est cette parole qui fait ces choses. Nous devons donc prendre la parole de Dieu au sérieux. Amen. Amen. Je voudrais que l'Église également comprenne une chose. Et ça, je sais que certains parmi vous sont suffisamment guéris pour comprendre que l'Église n'est pas dans le monde.
Quand vous venez à l'église, mettez le paquet pour servir votre Dieu. Amen. Mettez le paquet dans les chants. Mettez le paquet dans l'écoute. Amen. Amen. Il y a une adoration qui vient du cœur et qui fait plaisir à notre Seigneur. Et voyez-vous, parfois quand nous chantons ici, on pense que c'est une animation humaine. Mais quand vous chantez, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Celui que vous glorifiez au milieu de vous, il voit vos gestes. Amen. Amen. Quand je suis en train de danser, je danse ici. Dans mon cœur, je sais qu'il me voit. Amen. Amen. Quand je crie, vous pensez que je ne crie pas pour les frères. Je pousse mes cris de joie, la parole le dit, je sais qu'il me voit. Amen. Amen. Quand je prêche la parole aussi, je fais la bouche au diable, je sais qu'il est content. Amen. Amen. Parce qu'il a dit, on n'allume pas une lumière pour la mettre sous le lit. Amen. Si la parole vraie nous est parvenue, c'est pour blâmer le diable avec ça. Amen. Amen. Et je serai toujours là. Le diable, il monte, descend. Il y a des gens qui le touchent, mais il y a d'autres qui ne le touchent pas. Il n'a pas accès. Ne craignez pas. Amen. Quel que soit l'endroit où on vous amène. Mais si vous oubliez que vous êtes des fils de Dieu, alors il tombera sur vous. Frère Branham dit qu'il y a deux sentiments qui contrôlent la terre. Amen. Les hommes sont sur la terre. Soit vous avez peur, soit vous avez la foi. Vous n'aurez pas les deux. Quand vous avez peur, vous tombez dans la défaite. Vous avez peur de l'ennemi. Mais si vous avez la foi, vous avancez. Amen. Amen. Et ce que je commence comme sujet ce soir, je vais continuer à l'aborder à la veille de prière. Vous avez veillé de prière demain. Donc, je vais continuer à l'aborder. Nous verrons un peu les esprits, comment les chasser. C'est rien du tout. Le cancer, vous avez peur parce qu'on dit cancer. Qui a dit cancer? Ce sont les médecins. Amen. C'est la voie de la sagesse. Et les résultats que nous avons, les dires qui tournent autour du cancer, ce sont les dires des hommes. Amen. Parce qu'ils n'ont pas été capables de vaincre cette maladie. Ils disent maladie incurable. Incurable pour qui? Pour leur monde. Pour le monde de la science. Mais Dieu ne connaît pas qu'incurable n'existe pas dans son dictionnaire. Amen. Or, si nous parlons de Dieu, nous devons savoir que tout ça sont des esprits. Et que tout esprit a été vaincu. Amen. 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 Donc, nous allons arriver à aborder ces questions-là, si le Seigneur le veut, dans les réunions à venir. Mais pour l'instant, j'initie ce projet pour que nous puissions comprendre effectivement que Jésus-Christ est vivant. Et que s'il est vivant, c'est que rien n'a pu le vaincre. Amen. Parce que si la maladie l'avait vaincu, il serait dans la tombe, comme tous les malades passés qui sont morts. Amen. Alors, s'il est sorti, c'est que rien ne l'a vaincu. Amen. Amen. Beaucoup vont dans la tombe parce que le paludisme les a vaincus. Amen. Certains meurent de disette, trop de faim. Alors, je meurs. Les angoisses et tout le reste. Mais si lui il est sorti, c'est que rien n'a pu le garder là-bas. Et s'il est vivant, c'est qu'il exprimerait les mêmes choses aujourd'hui. Amen. Je parle donc cet après-midi en initiant mon sujet de « Il est réellement vivant ». Le Seigneur qui est notre Dieu est vraiment vivant. Vous voyez ce qu'il y a comme scène que nous venons de voir au temps où il était dans la chair. Jésus est venu pour accomplir la parole. La parole a prévu dans Ésaïe 35 que quand le Messie viendra, les aveugles verraient, les boiteux marcheraient, les sourds devaient entendre. Amen. Tout a été prévu là. Et la parole prévoyait également que la semence de la femme écraserait la tête du serpent. Quand le Seigneur est venu, il a manifesté tout cela. Amen. Amen. Mais quand le Seigneur se manifeste, ou bien chaque fois que Dieu se met en scène, ça crée parfois deux groupes, sinon très souvent. Amen. Un groupe qui se range du côté de la colère. Vous dites, mais qu'est-ce que c'est? Fermez ça, ça c'est quoi ça? Amen. Amen. Mais la plupart du temps sont les religieux. Les religieux et le monde. C'est une seule et même chose. Quand un message vient comme celui de Paul, il dit aux gens que Jésus-Christ est le Seigneur. Mais les pharisiens voulaient rester pharisiens.
Ils ne comprennent pas que le système religieux, derrière tout système religieux se trouve le diable. Et les gens se plaisent à être religieux, je suis ceci, je suis cela. Mais ils ne réalisent pas que dans chaque système religieux, la base est démoniaque. Qui va leur faire comprendre? Amen. Et nous voyons ici que quand le Seigneur arrive, Jésus a dit aux pharisiens, si vous étiez fils d'Abraham, vous auriez fait les mêmes gestes. Amen. Vous aurez les mêmes réactions qu'Abraham avait eues. Amen. Abraham a vu mon jour. Il n'a pas cherché à me tuer. Mais vous, vous cherchez à me tuer parce que vous voulez monter les œuvres de votre père. Parce que votre père est le diable. Mais qu'est-ce qui fait que le Messie arrive? Et les pharisiens, les sadducéens montent un Sanhédrin pour dire nous devons le tuer. Ils expriment les œuvres de qui? Il dit que leur père a été meurtri le commencement. C'est pour ça que cet esprit a toujours animé la religion. Quand le Messie arrive, ils se mettent ensemble pour le tuer. Amen. C'est une question d'esprit. On n'a qu'à regarder comment les gens réagissent pour comprendre de quel côté ils sont. Amen. Mais en même temps, c'est la parole qui a été manifestée, qui a été envoyée, qui a manifesté les élus. Le même Jésus que Caïphe a regardé, le même Jésus que Pilate a regardé, le même Jésus que les religieux ont regardé, pour eux, il est bon à mourir. Et pourtant, il a accompli tout ce que la parole avait prévu. Amen. Mais quand Pierre regarde le même Jésus, il dit, voici le Seigneur. Amen. Amen. Quand Jésus arrive, il manifeste donc deux groupes. Et c'est ce qui va arriver dans chaque âge. Quand Dieu intervient, il y a aussi le monde des ténèbres qui est ébranlé. Il a toujours utilisé les religieux parce que c'est le creuset. Amen. Le monde, c'est vrai, ne croit pas. Le monde nous fera moins de tort. Mais notre plus grand danger, c'est le monde religieux. Amen. Qui font profession de croire en Dieu. Oh, effectivement, l'esprit qui est sur eux montre que c'est le diable qui les gère. Nous n'avons rien contre ceux qui sont dans les religions. Mais nous dénonçons l'esprit qui a toujours manifesté la haine contre tout ce qui vient de Dieu. Et si quelqu'un est religieux et qu'il entend ce que j'ai dit, qu'il réalise un peu, qu'il voit l'histoire et qu'il voit l'attitude, même aujourd'hui, quand nous disons aux gens, Dieu a envoyé un prophète, il ne peut pas discuter avec toi calmement. C'est la colère. La colère vient d'où? Amen. Amen. Automatiquement, secte. Mais ça vient d'où? Mais calme-toi, frère. Amen. Mais si tu as la vie, viens montrer ce que tu as. Amen. Amen. Mais moi, une secte peut monter ici, moi, ça ne me pose aucun souci. Quelqu'un dans une secte, il vient me saluer, je le salue. Le Saint-Esprit que j'ai reçu, personne ne peut l'enlever. Amen. Viens écouter la parole, je dis, ah non, j'aime mon église. Amen. Amen. Le fait d'avoir peur, on vient le voir. Quand on a peur, cela prouve que la vie n'est pas là. Amen. Jésus peut aller n'importe où. Qui va changer la divinité qui est en lui? Amen. Amen. Quand tu as la vérité, qui peut te séduire? Un élu ne peut pas être séduit. Amen. Matthieu 24. Amen. 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 Mais la religion fait des hommes des prisonniers. Mais une fois alors que la vérité vient, ces gens se braquent, ils ne veulent pas attendre. Oh, n'allez pas. Tout ce qu'ils savent faire. Quand vous écoutez, n'allez pas, ne croyez pas, n'allez pas, ne suivez pas. C'est le discours des pharisiens. La même chose. Les hommes meurent, l'esprit ne meurt pas. C'est ce que les pharisiens disaient. N'écoutez pas Jésus, n'allez pas vers lui. Il y a des pharisiens modernes qui tiennent le même discours. Mais Jésus n'a jamais dit aux apôtres, n'allez pas au temple, ne faites pas ceci. Il savait qu'il leur a donné sa propre parole. Amen. Et que comme la parole a trouvé une place en eux, elle ne peut que se reproduire. Amen. 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 Maintenant, frère, quand le Messie a démontré qu'il était celui-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il faut le tuer. Nous ne voulons pas que ce que Dieu dit soit cru. Parce qu'en fait, c'est le mano à mano entre Dieu et le diable. Dieu a entre ses mains ses élus. Le diable a le système païen et les religieux. D'âge en âge, c'est comme ça. Mais figurez-vous, frère,
Ce sont des gens qui étaient censés annoncer le Messie au peuple, qui cherchent même un moyen de le tuer. Qu'est-ce qu'on va trouver là pour dire qu'il a fait ceci? Pour qu'on le tue. Trouvez-nous un moyen pour le tuer. Et pourtant, un homme appelé Nicodème, qui était aussi parmi le Sanhédrin, est venu dire à Jésus, nous savons. Il n'a pas dit moi. Il dit, nous savons que personne ne peut faire les choses que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc le Sanhédrin savait très bien que Jésus était le Messie. Mais le problème c'est quoi? Nous voulons garder notre religion. Les membres ne doivent pas partir. Mais si les membres s'en vont, nous on devient quoi? Amen. Regardez leur égoïsme. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut le tuer de manière à ce que ce qu'il fait disparaisse et qu'eux restent encore à vivre. Je suis... Amen. Nous sommes les catholiques, nous sommes les protestants. Parce que quand la parole de Dieu s'accomplit, ça vit de ces histoires-là. Amen. Et nous ne sommes pas loin de cela ici à Bar-le-Duc. J'ai dit, frère, le Saint-Esprit exige la patience. Amen. Parce que pendant que nous sommes ensemble ici, on peut se dire, mais Seigneur, ça viendra quand? Restez seulement. Amen. Je vous dis, si vous avez un calendrier, notez dessus. Cette ville-là sera mise à sac. Amen. Amen. Écrivez dans vos agendas que j'ai dit. Amen. Parce que la parole de Dieu ne peut pas ne pas tourner dans cette ville. Alors que nous avons mis nos pieds ici. La parole dit, chacun d'eux foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Amen. Les pharisiens étaient là. Les sadducéens étaient là. Les scribes, tout le monde avait de la force avant que le Messie ne vienne. Mais une fois que le Messie a pris l'endroit, il est devenu propriétaire. Amen. Les gens le suivaient partout. Amen. Qui suivait les pharisiens? Obligé de se battre. N'allez pas, restez ici. Amen. C'est ça qui doit arriver ici, devant vous. Mais seulement au temps marqué par le Seigneur. Amen. 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 C'est pour ça que je voudrais que l'Église, mais si nous-mêmes on a des doutes, je traîne sur la foi depuis près de 2 mois, parce que je veux voir comment les gens s'appuient sur la parole, sur ce que Dieu a dit, et agissent en fonction de ça. C'est ça la foi. Amen. Si le petit groupe qui est ici arrive à bien comprendre qu'en dehors de la parole, il n'y a pas de vie, et que si j'ai un souci, quoi quel qu'il soit, je m'appuie sur ce que Dieu a dit, je vais avoir le résultat, alors en ce moment, on ne peut pas aller trop loin. Comment allez-vous chasser les démons pour que les gens comprennent ça? Vous ne croyez pas. Mais une fois que la foi est établie, alors tout devient possible à celui qui croit. Amen. Amen. Alors qu'est-ce que ces gens-là ont fait pour garder leur honneur, garder leur dignité et leur poste et tout le reste, les privilèges? Tuons-le, il nous dérange. Amen. Amen. Alors Jésus a été crucifié. Et Jésus avait dit, c'est vrai, je vais à la mort, mais j'ai le pouvoir de donner ma vie et la reprendre. Il a fait un type, une image, en présentant le temple de Salomon. Il dit, détruisez ce temple, en 3 jours, moi je le rebâtirai. Amen. En réalité, le temple de Salomon était le type de Jésus-Christ, son propre corps. Vous savez, frère, si vous n'avez pas la grâce de Dieu, vous ne croirez jamais la parole de Dieu telle quand il envoie. Amen. Les pharisiens savaient très bien que Malachie 3 allait s'accomplir. Que Dieu descendrait dans son temple. Mais eux, ils regardaient le temple de Salomon, ils vont regarder au ciel. Que Dieu va descendre dans son temple. Dieu va descendre dans son temple. Amen. Amen. Parce que le temple de Salomon qui a été construit pendant 40 ans. Amen. Amen. Un monument, amen, incomparable. On se disait, mais c'est sûr que Dieu, il est bien écrit que Dieu descendra soudainement dans son temple. Amen. Alors ils regardaient le temple de Salomon. Mes frères, c'est Jean-Baptiste, un seul individu, qui a vu Dieu descendre dans son temple. Amen. Qui a vu la colonne de feu descendre dans le corps de Christ. Amen. Dans Matthieu 3 au verset 16. Amen. Jean dit, j'ai vu l'Esprit de descendre sur lui comme une colonne. Amen. Et une voix s'est fait entendre du ciel. Voici mon fils bien-aimé en qui je prends plaisir à demeurer. Amen. Alors qu'on pensait au temple de cailloux, Dieu parlait d'un temple humain. Amen. C'est pour ça que Jésus dit, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours.
il ne parlait pas du temple de Pierre, il parlait du temple qu'il était. Amen. Donc, la résurrection, Jésus savait qu'il va à la tombe pour revenir 3 jours après. Mais comme ils ne veulent pas entendre parler de lui, ils veulent continuer à la religion, ils veulent continuer à mener une vie telle qu'ils le désirent, ils veulent être simplement religieux, parlant d'un Dieu qu'on ne voit pas, d'un Dieu qu'on n'entend pas, d'un Dieu qu'on vante aux gens et qui ne se manifeste pas. Amen. Comme il n'avait rien de tout ça, il fallait empêcher que celui qui a les moyens continue à les utiliser. Non seulement il est mort, mais comme ils ont entendu qu'il veut ressusciter, qu'il va ressusciter, c'est la pierre est restée là pour qu'il ne sorte jamais. Amen. Amen. Nous n'avons pas besoin de voir ici les miracles. Nous voulons rester comme d'habitude. Amen. Amen. Scellez la tombe. Et ils ont scellé la tombe. Ils sont restés là. Amen. Amen. Mais ce qui a été fait, ce n'est pas eux en fait à bien regarder. Ce n'est pas eux qui l'ont tué. Amen. Amen. Il les a amenés à accomplir cela. Amen. Parce que c'est pour cette raison qu'il est venu sur la terre. Amen. 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 Si le diable savait qu'en crucifiant Jésus-Christ pour sa propre mort, il ne l'aurait pas fait. Amen. Mais il pensait que comme il a tué Moïse, il a tué tel, alors son arme c'est la mort, alors qui convient je tue. Il ne savait pas que son danger c'était de tuer Jésus-Christ. Il aurait mieux fait le laisser comme ça. Amen. Amen. Alors Frère Branham dit ceci. Il dit que Jésus, il est pendant la tombe, et c'est là effectivement qu'il a tout vaincu. C'est là que le royaume des ténèbres a été malmené. Et donc c'est là la bêtise que Satan a faite. Il n'avait pas le choix en tout cas. Frère Branham dit quelque chose est arrivé le matin de Pâques. C'était un saut de satisfaction. Quand ils l'ont pris et qu'ils l'ont mis dans la tombe, qu'ils ont mis le sceau romain, il ne doit la pierre, ne doit pas sortir. Amen. Mais quand l'heure avait sonné, l'heure qui s'était fixée, il est resté là un bout de temps, c'est vrai. Il est resté ces 3 jours et 3 nuits. Mais à l'heure fixée, celle dont l'Écriture parlait, parce qu'il avait dit, détruisez ce corps, je le relèverai au 3e jour. Amen. Amen. Quand ce 3e jour est arrivé, il n'y avait rien alors qui pouvait empêcher que l'Écriture s'accomplisse. Amen. Amen. Le sceau fut brisé. Il ressuscita. Le même Jésus, il vit encore aujourd'hui. Amen. Le titre de ma prédication est évocateur par ce que je voudrais que l'Église comprenne. Amen. Amen. Quand il est venu, il a démontré qu'il était Dieu. La volonté du monde, des religions, c'est de taire cela. Or, c'est par l'accomplissement de sa parole qu'il manifeste aussi ses élus. Amen. Une fois qu'il est ressuscité, il a dit à ses apôtres, ce monde-là ne me verra plus, mais vous allez continuer à me voir. Amen. Amen. Et si vous continuez à me voir, je ferai exactement les mêmes choses pour lesquelles j'étais mort. Mais cette fois-ci, ce n'est pas moi qui vais agir. Allez dans le monde entier, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Amen. Les signes et les miracles, amen, tout ce qu'il faisait doit encore être fait, Amen. mais à travers de ceux qu'il a suscités, Amen. ceux qu'il a élevés, Amen. ceux qu'il a aimés. Amen. Ce sont ces élus qui sont porteurs de son flambeau. Amen. 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 Alors les apôtres sont partis. Et quand ils vont, les mêmes esprits se sont opposés à eux. On a décapité Jacques. On a tué Étienne le premier jour. Amen. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, les disciples donnaient leur vie pour prouver au monde que celui que vous croyez qu'il est mort, nous attestons qu'il est vivant. Et pourtant, ces gens ne le voient pas. Mais eux, ils travaillaient avec lui. Le monde politique ne comprenait rien. Les rois font passer pour le tribunal. Ils ne comprennent absolument rien. Pour eux, il est mort. Mais pour les apôtres,
Leur commission, c'était aller dire ça au monde entier. Amen. Aller dans le monde entier, dire à toute la création. Amen. Frère, c'est ça la bonne nouvelle. Amen. C'est ça l'évangile. Amen. L'évangile, c'est pas aujourd'hui on discute des cas de poulet aux gens. On donne les morceaux de machin en Afrique. Et c'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est prêcher la parole de Dieu, manifester la puissance. Les signes et les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Et partout où les apôtres allaient, c'était pour montrer que celui qui est mort fait encore les mêmes choses aujourd'hui. Amen. Pierre dit donc, si vous ne croyez pas, mais cet homme-là s'est relevé. Parce que le Jésus que vous avez crucifié, c'est en son nom que cet homme-là s'est relevé. C'est comme ça qu'ils ont vanté le témoignage du Seigneur Jésus-Christ. Pas par autre chose. Mais les religions sont venues aujourd'hui pour ouvrir des écoles, des universités, des hôpitaux. Je n'ai rien contre cela. Ce n'est pas la commission que Jésus a donnée. Mais son peuple, dans chaque âge, doit prendre la commission que Paul avait, la commission que Pierre avait, la commission que Jacques avait, pour montrer le même Jésus qui veut toujours et qu'on veut toujours étouffer. Amen. 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 C'est ça notre rôle aujourd'hui. Ne nous trompons pas d'adresse. La dénomination nous a tués. Elle voudrait que nous puissions accepter que sa façon de faire est la meilleure. Mais c'est faux. Amen. Amen. Aujourd'hui, il faut aller couler en Afrique. Ce n'est pas ça l'évangile. Amen. Les signes et les miracles accompagneront les croyants. Amen. Ce monde ne me voit pas, mais vous allez continuer à me voir. Nous devons être ceux-là qui continuent à traiter avec le Seigneur. C'est ça son évangile. Amen. Quand la parole est venue, il y a eu des incrédules, mais il y a aussi des élus. Amen. Quand il est mort, il y a eu des incrédules qui les ont massacrés. Il y a aussi d'autres élus, qu'un homme comme Ananias, qui appelle Paul seul, viens chez moi. Il impose les mains sur Paul, les yeux s'ouvrent. Pourquoi? C'était un lieu de l'âge. Alléluia, amen. 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 D'âge en âge, c'est comme ça. Le pouvoir politique, le monde et les ténèbres, les religions sont ensemble, mais en même temps, les élus aussi sont là pour prouver que celui qu'on dit qu'il est mort, il vit encore aujourd'hui. Amen. Amen. Maintenant, frère, ce qui s'est passé au temps de Jésus, dans les jours de sa chair, ce qui s'est passé avec les apôtres, en les crucifiant de ville en ville, empêchant qu'ils tiennent des réunions, ce sont des frères qui allaient dans les grottes, dans les brousses, pour essayer de prêcher la parole. Cette puissance qui pesait sur eux, la même puissance est aujourd'hui dans la Odyssée. Amen. Amen. Mais en même temps, Dieu aussi envoie la parole aux élus de la Odyssée. Amen. Je voudrais que nous voyions ceci. Frère Branham dit dans le vrai sceau de Pâques, paragraphe 108. Il dit, les gens veulent faire la même chose aujourd'hui. Ils veulent faire la même chose aujourd'hui. Et il dit, je ne veux pas que vous manquiez ça. Le monde l'a mis dans la tombe et l'a scellé cette tombe. Amen. Il dit, ils veulent sceller Christ encore dans une tombe aujourd'hui. Les gens cherchent à faire de lui un Dieu historique. Amen. Amen. C'est ça la nouvelle tombe. Allez voir les témoins de Jéhovah. Il dit qu'il croit en Dieu. Mais Dieu ne fait plus de ci, il ne fait plus de miracles. Il veut le sceller dans la tombe. Pour qu'on ne parle pas du Dieu vivant. Certains évangéliques disent que Dieu ne parle plus. Ils délissaient avant, c'est fini aujourd'hui. Frère, ne les écoutez pas. C'est le vieux monde du Sanhédrin. C'est le vieux monde des Caïphes. C'est une question d'esprit. Amen. Les esprits qui géraient ceux d'autrefois sont les mêmes esprits qui gèrent ceux-là aujourd'hui. Amen. Comment a-t-il pu être Dieu un temps et ne plus être Dieu aujourd'hui? Amen. Comment a-t-il été puissant, à un moment donné et aujourd'hui n'est plus puissant? Et ça n'a pas de sens. Amen. Frère Branham dit qu'il veut faire de lui un Dieu historique. Un Dieu qui a marché dans les jours passés et qui a donné à ses disciples le pouvoir de guérir les malades et de chasser les démons. Amen. Amen. Mais Frère Branham dit, il était Dieu là-bas, il est encore Dieu aujourd'hui. Mais ce n'est pas la religion qui viendra prouver cela. Ce ne sont pas les religieux qui ont prouvé que Christ était le Messie. Vous ne croyez pas que je suis le Messie. Les œuvres que je fais rendent témoignage de moi. Quand il est mort et qu'il continue à marcher,
Ce ne sont pas les pharisiens qui ont prouvé qu'il était ressuscité. C'est Pierre qui dit, mais celui que vous avez crucifié là, c'est lui qui fait ces choses. Amen. Il en a été de Paul. Et c'est ce qu'il nous est recommandé aujourd'hui. Nous voyons cela devant nous. Allez voir les catholiques. Allez voir les protestants. Amen. Je parle bien du système qui broie les croyants, semer l'incrédulité, à notre terme, semer la mort. Parce que ne pas croire, c'est mourir. Amen. Mais dans un âge, ça doit nous coûter la vie. Ce ne sont pas des choses, ce ne sont pas des blagues. Quand nous prêchons des messages comme ça, on est conscient. Ça va sur Internet. Oh, tu as dit que nous, le système religieux, nous sommes sur cela. Mais je sais ce que j'ai dit. Mais c'est la vérité. Ce sont les systèmes religieux qui ont toujours crucifié nos frères d'âge en âge. Qui a mis pied la tête en bas, les pieds en haut? Ce sont les religieux. Amen. C'est ce qui se fait d'âge en âge. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous fait ici à Bar-le-Duc? Oh, c'est une secte. Il raconte ça partout, c'est une secte. Mais qu'ils viennent qu'on parle. Amen. Jésus disait, mais la parole que vous prétendez croire, mais c'est elle qui rend témoin de moi. Amen. C'est le même langage que nous tenons. Vous voyez les deux esprits. Mais c'est la Bible que vous prétendez prêcher. C'est elle que nous prêchons en disant que Dieu a envoyé un prophète. Amen. Amen. Mais l'enlèvement que vous prétendez croire, c'est elle aujourd'hui qui est en préparation. C'est le cri de l'aigle aujourd'hui. Dieu devait envoyer un prophète d'après Malachie 4. Mais quand on parle de ça, ils sont croyants. Mais ils n'accepteront pas qu'on parle des Écritures. Pourquoi ils ont peur? Nous sommes disposés à discuter. Jésus était disposé, mais comment? Il vient au temps, il leur dit, mais aujourd'hui la parole était remplie. Mais ils se tiennent de loin. N'allez pas. Ne touchez pas. N'allez pas là-bas. Amen. Mais pourquoi vous ne venez pas le voir pour voir, mais ce que tu dis là, c'est quoi? Il savait très bien qu'il était Dieu. Et lui aussi ne marchait pas ses mots. Il est la parole, il dit la vérité. Vous voulez me tuer parce que votre père est le diable. Amen. 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 Mais l'esprit ne négocie pas. C'est pour ça que le diable se met en colère contre la véritable croyance, contre les véritables croyants, contre les élus. Parce qu'ils marchent dans la vérité. Ils ont donné leur vie au Seigneur. C'est pour ça que je dis à l'église, brisez les liens avec le monde. Amen. Le monde est notre ennemi. Vous ne pouvez pas le combattre les pieds étant dedans. Nous devons sortir pleinement du monde afin qu'on se tienne face à face. Amen. Amen. Ainsi, frère, notre mandat ici, ce n'est pas tellement de répéter les mots que Jésus a donnés aux apôtres, du moins aux pharisiens. Mais nous tenons un rôle. Celui qui consiste à dire que Jésus-Christ est bien ressuscité. Amen. Et qu'il vit encore aujourd'hui. Amen. Mais ce que nous devons savoir, c'est que nous n'allons pas récolter le monde. Nous sommes en train de chercher un autre Pierre ici. Nous sommes en train de chercher une autre Marie de Magdala ici. Amen. Nous sommes en train de chercher un autre Paul. Amen. Il y en a ici. Amen. Le bruit qu'eux ils vont faire, ce n'est pas notre problème. Nous avons une mission, c'est de détecter qui a la semence de Dieu. Eux reconnaîtront que ça c'est la vérité. Amen. Amen. Nous sommes ici, on ne se connaissait pas avant. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est la parole. Amen. C'est le message. Amen. Amen. Ainsi faire. Ce que nous voyons aujourd'hui est comme un défi. Jésus est comparé à un prophète comme Mahomet. Alors que c'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Amen. Jésus est comparé à un homme de Dieu. Comme ça. Alors que c'est le Tout-Puissant lui-même. Amen. Mais qui fera comprendre à ces gens qui nous disent dans la vérité? Il est choses que j'ai faites, vous les ferez aussi. Amen. C'est là que les discussions s'arrêtent. Amen. Amen. Vous savez, les pharisiens, à un moment donné, voyez un peu le cas de Lazare. Quand Jésus a été appelé par Marthe, en disant, mon frère est mort, mon frère est mort. Mais Lazare était connu dans la ville. Amen. Lisez la raison de Lazare, vous allez voir ce qui s'est passé là. Les pharisiens étaient bien présents. Amen. Amen. Quand le Seigneur arrive, ils sont tous égaux. Amen. C'est un homme, non, c'est un homme. Il parle de Jéhovah, non, si on parle de Jéhovah. Amen.
Quand Jésus a commencé, Seigneur, mon frère Lazare. Quand il pleure, ils ont pleuré. Ego. Amen. Amen. Mais quand il se lève, il dit Lazare sort. Demandez aux pharisiens. La Bible dit que plusieurs crurent en lui ce jour-là. Là, les pharisiens savaient que même s'il prêche la parole, nous aussi on prêche. C'était un homme, nous aussi nous sommes des hommes. Il parle de Jéhovah, nous parlons aussi de Jéhovah. Mais à ce niveau-là, lui seul arrive là. Amen. C'est ça notre combat, frère. Amen. Nous sommes dans un âge difficile. Amen. L'esprit d'Élie vient toujours en temps de confusion. Et cet esprit vient pour la manifestation de la puissance de Dieu. Amen. Amen. Les prophètes de Baal dominaient Israël. Dieu n'a pas envoyé notre esprit. Il fallait son esprit d'Élie qui ramène la véritable parole. Élie a dit, bon d'accord, nous discutons ici. Ah, nous on a Dieu, nous aussi on a Dieu. Verset 14, verset 15. Verset, mais chapitre, je chapitre. Amen. Amen. Élie a dit que si on regarde chapitre les versets, je crois que ça va tenir. Alors mon Carmel. Amen. 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 Nous allons voir qui Dieu reconnaît. Amen. Quand ils sont montés, tout le monde chantait. Quand on descend. Amen. Ils sont descendus pour être décapités. N'oubliez pas que nous sommes dans un temps de confusion. Amen. Dans Apocalypse 3, 14, 15, l'âge où l'église est tiède. Les gens ne sont ni chauds ni bouillants, on ne sait pas qui croit et qui ne croit pas. Tout le monde s'appelle croyant. Amen. Amen. Je vois que certains se disent quand même que non, mais et moi ça me fait plaisir quand je vois certains ici qui disent non, dès qu'il se dit croyant et qui agit comme ça, c'est bien. Amen. Amen. Un croyant a un mode de vie qui correspond à la parole que nous écoutons. Amen. Mais si un croyant vit autrement, on peut se poser des questions. Amen. Amen. Il y a des vies naturelles, mais il y a aussi la vie du surnaturel qui doit accompagner le croyant. Amen. 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 Donc dans ce temps de confusion, la Odyssée, vous pourrez apporter la parole comme vous voulez. Ça ne changera rien. Et parfois les enfants de Caïn sont plus habiles que vous. Amen. Quand ils vous placent des versets mal placés, ici, sans bourbe dedans, mes frères, ils crient. Et vous pensez qu'il a la vérité. Amen. Il y a un monsieur qui me disait, mais pasteur, dans Hébreu 1, il est dit qu'autrefois Dieu parlait par les prophètes, mais cette fois-ci il parle par le Fils. J'ai dit, mais oui. Alors, est-ce que les prophètes viennent encore? Et le Fils, c'est qui? Amen. Mais dans l'église, il y a les ministères. Amen. Dans Ephésiens 4, il y a des ministères Amen. qui sont placés là comme apôtres, comme prophètes, comme pasteurs. Amen. Mais tous prêchent parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit qui est le Fils de Dieu. Amen. Amen. Mais ce petit lien-là, un homme qui prétend prêcher la parole ne comprend pas ça. Qu'aucun homme ne va à la chair si Jésus le Christ ne le oint pas pour prêcher. Amen. C'est pour ça qu'il dit aujourd'hui Dieu parle par le Fils. Amen. 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 Parce que le Fils oint le docteur, il oint le pasteur, il oint l'apôtre, il oint tout ce qu'il envoie. Amen. C'est ce qu'il a fait avec les disciples. Partout ils allaient, il confirmait la parole qu'il prêchait. C'est la même chose qu'il fait aujourd'hui dans son église. Amen. 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 Nous devons arriver donc à comprendre, frère, qu'il y a des défis à relever. Dans Zacharie 14, il est dit qu'au temps du soir aujourd'hui, la lumière devait paraître. La lumière, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Donc Jésus a été prévu dans cet âge, mais les gens ne comprennent pas. La lumière, ça, Jean a dit que c'est la lumière qui est venue. Amen. Les gens ont reçu la lumière, ils ont accepté les ténèbres. Mais quand Zacharie dit qu'au temps du soir, la lumière paraîtra, c'est Jésus qui revient. Amen. Mais beaucoup de pasteurs sont là, ils ne savent pas que c'est écrit. Mais ils avancent. Mais quand tu sais leur parler, ah non, on ne croit pas ça en tout cas. Est-ce que Dieu a encore besoin d'un prophète? Mais c'est de toi qu'il a besoin. Amen. Amen. Mais la vie que nous menons est un véritable témoignage de ce que Dieu est là ou pas. Amen. Quand Dieu descend quelque part, il descend avec ses attributs. Amen.
Et la parole qui est prêchée doit amener les hommes là où Dieu avait prévu qu'ils soient. Amen. Celui qui croit en moi fera aussi des choses que moi j'ai faites. Jésus a prévu ça. Amen. Il n'a jamais retiré ça. Si quelqu'un vient de la part de Dieu, il dira la même chose que ce que Jésus a dit. Amen. Parce que serviteur de Dieu signifie au service de Dieu. Amen. Donc tu dois dire ce que Dieu dit. Amen. Mais qui en parlera? Et même dans le message, j'ai appris des gens disent non, ce verset-là concernait Frère Branham. Non. Non. C'est lui qui croit en moi. Amen. Amen. Fera aussi les œuvres que moi j'ai faites. Amen. Amen. Nous devons tous les voir. Amen. Amen, amen. Amen. Alors le prophète dit donc, il dit, aujourd'hui, Jésus a dit, celui qui croit en moi fera aussi les choses que moi j'ai faites. Et il dit, quand la lumière du temps du soir arrive, cette lumière vient pour accomplir exactement les mêmes choses pour montrer qu'il s'agit du même Messie. Si c'est le même Jésus qui était là-bas, et qu'il vient encore comme lumière aujourd'hui, la même chose. C'est pour ça que dans le ministère du prophète, nous avons vu tout ce que Jésus-Christ a fait, et même en plus grand nombre. Amen. 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 Mais qui faisait ça? Ne nous trompons pas. Branham ne peut pas me guérir. Il ne peut pas me sauver. Il ne peut pas relever un paralytique. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, la lumière qui est venue au temps du soir, qui a manifesté la même chose à travers un ministère. Amen. Le ministère du Fils de l'homme que William Branham a seulement porté. Amen. Amen. C'est le retour du Fils de l'homme. Amen. 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 Il dit, peu importe le nombre de seaux fermés, nombre de fermetures, que vous essayez de mettre là-dessus, Dieu brisera chacun de ces seaux. Amen. C'est-à-dire aujourd'hui, quel que soit le degré d'incrédulité que les gens peuvent amener à l'église ou dans le monde, à chaque situation, le Seigneur montrera qu'il est Dieu. Amen. Et c'est un nom de quoi cela? Le sceau romain a été brisé là-bas. Jésus-Christ est prêt à briser n'importe quel sceau d'incrédulité qu'on peut mettre sur la parole. Mais s'il trouve quelqu'un qui croit. Amen. 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 Il a brisé le sceau de la tombe. Il a brisé le sceau du Seigneur des morts. Il a brisé le sceau de la mort. Il a brisé le sceau de la tombe. Il est ressuscité pour toujours. Il a triomphé de la tombe, de la mort, du séjour des morts, de toutes sortes de choses. Jésus-Christ demeure vainqueur. Amen. Quel que soit le cas que nous allons avoir ou qui se présente à vous, Jésus-Christ est vainqueur. Amen. Il a prouvé ça par la lumière du temps du soir. Amen. Et c'est ce message que nous avons entre nos mains. Amen. Amen. L'Église, aujourd'hui, je voudrais que nous comprenions, frères, que ces choses soient vécues ou pas, nous ne changerons pas la parole. Amen. Amen. C'est ça que la dénomination fait. Ils se sont rendus compte qu'ils ont été vaincus, ils ne savent pas comment faire. Oh non, Dieu ne guérit plus. C'est pour que les gens soient terminés. Mais pasteur, je suis malade, va à l'hôpital, le docteur est là. Dieu, le Seigneur est là, il n'a jamais envoyé quelqu'un à l'hôpital. Amen. 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 Ce n'est pas de l'orgueil. Fouillez la Bible, vous ne verrez pas un seul endroit où le Seigneur envoie quelqu'un à l'hôpital. Chaque fois qu'il a croisé la mort avait son problème. Amen. Amen. S'il croise la maladie, vaut mieux passer ailleurs. Mais si tu prends le même chemin que Jésus, c'est fini. Amen. 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 Et c'est ce que nous devons croire aujourd'hui. C'est ce que nous devons vivre aujourd'hui. Nous devons nous opposer au diable. Amen. Amen. Pour que notre Père soit fier de nous parce que c'était sa commission. Amen. Et nous portons sa commission aujourd'hui. Ceux qui ont commencé les apôtres, ils ont tenu face à face aux ennemis. Ils ont tenu ferme devant le diable. Ça leur a coûté la vie, mais ils n'ont pas reculé. Amen. Et beaucoup pensent qu'on les a tués. Moi je dis, on ne les a pas tués. Amen. Amen. Je vous dis frère, ils étaient contents de rentrer à la maison. Amen. Amen. Frère Branham dit que celui qui a véritablement cru n'a même pas un peu peur de la mort. Amen. Bien au contraire, l'apôtre Paul dit la mort est un gain. Tu vois, frère Raymond, là où tu travailles, là, on dit ton salaire c'est la mort. Le gain. Mais quelqu'un peut ne pas comprendre ça.
Mais l'apôtre Paul savait ce qu'il disait. Amen. Quand tu as réalisé le travail que tu as fait, la relation que tu as avec ton Dieu, la terre là ne te sert plus à rien. Et surtout quand tu es sorti du monde. Quand le diable nous tient avec les salaires, avec l'argent, avec ce qu'on veut manger, là on veut dormir, tout ça. Quand on nous tient avec ces choses-là, on veut toujours faire plus. Il me faut une maison de 2 étages. Non, je n'ai pas encore construit ici, il faut voir. Amen, on est occupé. Mais quand on a reconnu de manière surnaturelle que ce monde n'est pas chez moi, je suis juste un passant, on investit de l'autre côté. Amen. Et on est prêt à partir. Amen. Les gens ont des millions de dollars, mais c'est quand même pas possible. Tu as des milliards de dollars, tu fais quoi avec ça? Oh là là, le Satan est terrible. Amen. Ça ne te sert à rien. Ça reste dans les comptes. Quand tu meurs, les gens viennent jeter les fleurs sur toi. Tu ne sais même pas si les fleurs. Tu ne sais pas à quoi ça. Frère, personne n'a amené une aiguille. Voyez-vous comment le diable rend les gens fous. Mais allez dire à ces gens-là, croyez au Seigneur Jésus-Christ, ah, vos dieux là, vous êtes faux, c'est pour ça que vous parlez de Dieu. Amen. C'est vrai. Mais l'élu, c'est que tout ce qui est ici est passager. Amen. De l'autre côté, il y a un monde. Amen. Et il est prêt à tout faire ici pour faire plaisir à son Dieu. Amen. Il abandonne tout. Moquez-vous de moi, mais je sais ce que je fais. Amen. Amen. Ainsi donc, frère, alors que nous sommes ensemble, je voudrais que l'Église réalise qu'en devenant croyant, ce n'est pas pour chauffer les bancs. Ça, c'est ce que la dénomination voudrait que nous soyons. C'est ce que les religieux veulent que nous soyons. Ils vont à l'église, ils reviennent, ils vont à l'église, ils reviennent, ils viennent. Mais ce n'est pas ce que Dieu a souhaité pour nous. Amen. Amen. Nous devons arriver à affirmer notre position de croyant. Et elle s'affirme dans un combat qui se mène actuellement. Le monde à lumière, le monde des ténèbres. Amen. Amen. Je sais que ça peut me coûter tout ce que ça peut coûter, j'ai rien à signer. Mais je sais que j'ai un mandat de Dieu, et ce mandat, je dois porter ma commission et me retrouver devant le Seigneur. J'ai fait ce que tu as dit. Amen. 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 Nous ne pouvons pas nous conduire comme la religion voudrait. Nous devons suivre les pas des apôtres. Ils ont tracé un chemin, nous devons mettre nos pieds dessus. Amen. Ça peut nous coûter ce que ça coûte, mais c'est pour ça que nous sommes ici. Et je voudrais que l'Église comprenne que chaque fois qu'un fils de Dieu a retrouvé sa position, c'est en ce moment qu'il a entamé le chemin du retour à la maison. Amen. 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 Une fois que vous avez accepté de croire au message de votre temps, c'est le chemin du retour, la porte est ouverte maintenant pour avancer. Amen. Alléluia. Si vous pensez qu'il y a encore quelque chose qui va vous retenir ici, prenez votre temps. Amen. Et si vous refusez d'avancer, il sera vous casser la patte pour avancer. Amen. 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 Alors, le prophète dit, je termine par là, il dit ceci. Le chrétien ne demande pas la facilité. Ceux qui pensent que tout viendra, ça tombe du ciel, vous vous trompez, frère. Amen. Amen. Ça, c'est la religion qui nous a montré ça. Dieu vous bénira. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu peux partir, tout sera bien. Non. Amen. Amen. Jésus a été clair. Celui qui veut me suivre, qu'il le prenne de sa croix. Amen. Amen. Celui qui met la main dans la charrue et regarde arrière n'est pas digne de moi. Amen. C'est un combattant. Amen. Il doit travailler dans le labour. Amen. Amen. C'est dur, mais il faut aller. Amen. C'est la vérité. Nous ne prêchons pas l'évangile dénominationnel. Cherchez l'argent, devenez riche. Nous, on n'a rien à cirer. Nous cherchons le Saint-Esprit. Amen. Et une fois que nous avons le Saint-Esprit, alors tant pis pour le diable. Amen. 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 Qu'on ait le Saint-Esprit ou pas, l'élection parle en nous-mêmes. Une fois que j'ai reconnu ma position, tant pis pour Satan. Amen. 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 Quand je parle comme ça, il tremble et je le sais. Amen. Amen. Il tremblera encore demain soir. Amen. C'est pour ça qu'ils feront tout pour que l'église, frère, on ne peut pas fermer l'église de Dieu, dormir tranquille. Amen. Amen. À moins que ce ne soit pas Dieu. Moi, ça ne me préoccupe pas. Au début, quand nous commencions en Nancy, dans les années 2005, quand je voyais, on vient faire ceci, on vient pas, Seigneur, il me dit, reste. Et toi? Amen. Il y a tes combats à toi, il y a aussi les miens. Amen. Amen. Nous sommes ensemble. Moi, j'étais appelé.
Toi, tu fais ce que je t'ai dit. Mais ceux qui sont au-dessus, les hommes me regardent. Amen. Moïse tient sur le bâton, amène la main le peuple. Amen. Mais quand la main arrive, ce n'est plus ton affaire. Amen. Amen. Il y a des choses que l'homme de Dieu fait et des choses qui reviennent au Seigneur, à celui qui l'a envoyé. Amen. Josué vient ici. Amen. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Amen le peuple. Amen. Quand Josué arrive au Jourdain, Josué ne peut dire au peuple marcher comme ça, marcher comme ça. Comment il fait pour ouvrir la mer? C'est Dieu qui vient pour ouvrir le Jourdain. Amen. 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 Il y a des combats qui sont sur l'envoyé. Ce combat-là, c'est resté sur la parole. Amen. Mais tout ce qui arrive devant, c'est le Dieu surnaturel qui s'occupe de tout ça. Amen. 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 C'est pour ça, frère, nous sommes ici en tant que fils de Dieu pour marcher avec la parole. Mais s'il y a un danger, Amen, Amen, nous pouvons désormais dire nous savons en qui nous avons cru. Amen. Et d'ailleurs, c'est important qu'il y ait des obstacles. Amen. Amen. Pour moi, c'est important. Amen. Amen. Pour que vous puissiez savoir que ce que je vous dis est vrai. Amen. Dieu ne se manifeste pas s'il n'y a pas de mer rouge. Amen. S'il n'y a pas de soif dans le désert. S'il n'y a pas de serpent brûlant. Mais c'est quand il y a des situations terribles, c'est là que Dieu se montre. Là où tout homme a sa vous vaincu, Dieu dit maintenant, moi je prends le relais. Amen. 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 Ainsi, frère. Frère Madame dit, tant de promesses sont faites aujourd'hui parmi les chrétiens. Tant de promesses ont été dans la fausse, données par faussement aux gens. Si seulement vous veniez à Christ, vous aurez plus de problèmes. Tous les problèmes seront réglés. C'est moi qui vous le dis. Quand vous venez à Christ, c'est là que les problèmes commencent. Amen. 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 Ça doit être clair, frère. Amen. Parce que nous pensons, quand on vient au Seigneur là, mais là, pour savoir qu'il y a Dieu, mon compte est plein. Ah oui, Dieu est merveilleux. Amen. Amen. Ah, j'étais malade. Ah oui, il m'a guéri. Dieu est merveilleux. Amen. Amen. J'avais oh là là, des problèmes avec cette femme. Oh, là, je vais maintenant l'épouser. Amen. Amen. Mais la réalité ici, que quand vous venez à Christ, c'est là que vos problèmes commencent. Amen. 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 Tu avais un peu de moyens, le compte à sec, tu cries rien. Mais Seigneur, c'est pas ça. Non, en tout cas, moi je ne vois pas Dieu. Je préfère retourner à la maison. Fils illégitime. Amen. 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 Mais quand tu vois alors que c'est dur comme ça, c'est maintenant l'occasion qu'il a pour te prouver qu'il est avec toi. Amen. Mais si tu fouilles, il ne peut plus. Amen. Mais si tu restes là, Seigneur, si tu me coupes la tête, je resterai là. Amen. Il dit, voilà quelqu'un à qui je peux dire, va dans ton compte, prends telle somme. Amen. Moi, j'ai vécu ça. Amen. 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 Mais si tu retires du chemin, après me pour l'argent, tu ne peux plus voir comment Dieu agit. Amen. Amen. Derrière chaque épreuve, il y a une bénédiction. Amen. Si tu sors de l'épreuve, tu as raté la bénédiction. Amen. Et chaque bénédiction est à la taille de l'épreuve. Amen. Plus l'épreuve est dure, plus la bénédiction est grande. Amen. Donc quand nous venons à Christ, c'est là que les problèmes commencent. Amen. Yes. Amen. Amen. Ainsi donc, frère, il dit, c'est alors que vous vous mettez en uniforme, que vous prenez votre fusil et que vous allez sur le champ de bataille. Avant, tu étais dans le monde, mais tu viens à Christ, tu deviens recruté. Soldat. Amen. 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 Tu mets maintenant tes bottes, uniforme, ton fusil. Amen. Maintenant, tu dois aller au front. Amen. Amen. Donc, certains pensent que quand je deviens chrétien, tout va. Non, tout devient noir. Amen. Il dit donc, c'est alors que vous mettez votre uniforme, que vous prenez votre fusil, que vous allez sur le champ de bataille. Ce chemin chrétien n'est pas un lit d'aisance. C'est une bataille qui commence à l'instant où vous vous engagez à servir Christ. Amen. Il dit, cette bataille ne s'achèvera. Amen. Amen. Que quand vous serez libérés par la mort. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Amen. C'est pas possible. Donc quand ça a commencé maintenant là, ça ne s'achèvera que le jour où tu meurs. Demandez à Pierre, demandez à Jean, demandez à Jacques. Tous étaient dans la bataille la plus inouïe. C'est le chemin que Dieu nous a laissé. Amen. La religion et le monde, c'est la même chose. Et vous devez devenir riche, parce que pour eux, c'est ici. Mais nous,
Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette puissance que nous devons combattre? C'est parce qu'en fait, il y a deux esprits. Amen. L'esprit de Dieu conduit son Église et l'esprit de Satan conduit les religions et le monde. C'est pour ça qu'il y a opposition. Amen. 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 Alors, je ne voudrais pas être cette femme qui s'est privée des hommes et qui ne voit pas la puissance de Dieu. Vous ne sortez plus avec les hommes. Vous ne sortez plus avec les femmes. Vous, tout ce que vous souffrez là. Amen. Amen. Mais la récompense, c'est que eux ils disent, Seigneur, béni soit ton nom parce que tu m'as aimé. Amen. La contrepartie doit aussi être là. Vous ne vivez plus comme n'importe qui. Vous ne fumez plus, vous ne buvez plus, vous avez tout laissé. Mais est-ce que c'est pour rien que c'est fait? Nous devons tirer aussi avantage de ce type de vie. Amen. C'est que maintenant, dans ma vie, quand moi j'ai une situation, je parle au Dieu qui m'a appelé. Amen. 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 C'est pour ça que je dis, nous devons nous asseoir sur ce que la parole a prononcé. Ces choses, j'en parlais aux frères. J'ai dit, ce que nous avons à faire ici, ce n'est pas crier, vous pouvez crier, ça ne vous sert à rien. Bien au contraire, vous énervez le Seigneur avec ça. Prenez sa parole de manière simple. J'en parlais avant. Les frères sont là, frères Nasser et tout ça. On fait des délivrances désormais presque chaque jour. Quand vous avez lu la parole, le diable reconnaît, il fuit. Amen. Nous voulons venir avec, au nom de Jésus, un Satan, un Dieu Shibom, Dieu Mabou, Dieu. Ça ne sert à rien, vous utilisez. Prenez la parole, lisez la parole, le diable reconnaît que la parole de Dieu est Dieu. Amen. Vous parlez simplement avec foi. C'est ça qui dégage la puissance. Amen. Mais vous pensez que la puissance sera dégagée par les cris forts. Oh, nom de Jésus, Satan! C'est pas ça, vous l'appelez vers vous. Oui, amen. Il voit que vous n'avez pas compris. Oui, amen. Mais si vous prenez la parole, simplement vous parlez. Sur la base de ce que la parole a dit. C'est un tonnerre pour le diable. Dis frère, le nord pour l'homme, c'est le sud pour Dieu. Tout ce que Dieu veut, vous avez l'impression qu'il nous attire toujours du côté contraire de ce que nous pensons être bon. Si vous vous élevez, Dieu vous abaisse. Vous vous abaissez, Dieu vous élève. Laissez ces histoires de crier, faire... Non, non, non. Vous pouvez prier dans une chambre, personne ne vous entend. Ça ne veut pas dire que Dieu... Avant même que vous ne priez, vous avez... Avant que tu ne parles, c'est ce que tu veux dire. Amen. Un cœur humble qui se repose sur la parole produira n'importe quoi. Amen. Mais si nous allons avec, bon, comme je peux crier, comme je peux faire ceci, je vais avec ça, en tout cas moi, il faut qu'on voit que moi je suis là. Frère, la dénomination c'est ça. On doit se faire voir là-bas. C'est moi le grand pasteur et moi les grands. Les grands ils sont toujours petits. Où est-ce Jésus qui parle, donc il parle? Nous avons intérêt à nous abaisser, à être petits. Quand la tempête va se lever dans cette ville, les gens viendront vous voir. Moi, est-ce que tu peux amener à l'église? J'ai ceci. Ils viendront seuls. Amen. C'est vrai. Travaillons de manière à ce que notre Dieu, nous lui soyons favorables. Amen. 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 Donc frères, nous sommes ici pour combattre. Et ce combat ne s'arrêtera que quand on sera mort. Amen. Frère Branham dit, vous n'êtes pas en pique-nique. Vous êtes sur un champ de bataille. Amen. Et c'est ainsi qu'il nous est promis des choses. Amen. Quand nous nous battons. Les batailles que nous avons, c'est quoi? Si moi j'ai besoin d'un emploi, qu'on ne veut pas me donner ça. Un homme comme Martin, et un roi ne voulait pas le recevoir. Il dit, bon d'accord, moi je viens ici, tu ne veux pas me recevoir. Il a prié, le feu est tombé sous la chair du roi. Boum! Amen. Amen. Ça, c'est des choses que moi je veux. Que quand le roi dit, je ne peux pas recevoir Martin. Martin est pas d'accord? Quand tu veux me recevoir, il prie Dieu, le feu tombe sous le siège. C'est ça. Amen. Amen. Ce sont ces choses-là que je veux. Comme ça, ils vont savoir qu'il y a un Dieu en Israël. Amen. 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 Et nous voulons blâmer le diable ici à Babylone. Amen. Il ne faut pas lui laisser la moindre trace. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.